إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui on va parler de la descente de Isa ibn Maryam alayhi salam, c'est-à-dire le retour de Isa ibn Maryam, sa deuxième venue. Donc le cheikh dit نزول عيسى بن مريم عليه السلام. إن نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام عليه الصلاة والسلام كما دل عليه القرآن فقد أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتواتر النقل عنه بذلك وأجمع عليه علماء الأمة سلفا وخلفا ووعدوه مما يجب اعتقاده والإيمان به. قال السفاريني نزوله عليه الصلاة والسلام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. Donc le chef il commence en disant que la descente de Isa ibn Maryam, il dit la descente de Isa ibn Maryam alayhi salam, comme ça a été prouvé par le Coran, et ça a été également expliqué ou annoncé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas selon sa passion, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cette information a été rapportée d'une façon, par un très grand nombre de rapports, par un très grand nombre de sahaba, et la Ummah est toute en accord, ils sont tous en accord là-dessus. Il y a un consensus des musulmans, des savants musulmans à ce sujet-là, que ce soit parmi les salaf ou les khalaf. Les khalaf sont ceux qui sont venus plus tard après la suite, ceux qui viennent après, et les salaf sont les prédécesseurs. Donc, ils ont compté cet aspect de la croyance comme faisant une partie obligatoire de la croyance et de la foi. Donc c'est obligatoire de croire en cet aspect de la foi. Et l'imam Safarini, il dit que la descente d'Isa alayhi salam est affirmée par le Coran et la Sunna et par le consensus al-ijma' de la Ummah. الشيخ يقول أما الكتاب فقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان حتى تكون الملة واحدة ملة إبراهيم حنيفا مسلما. Donc le cheikh l'imam al-Safarini il dit que la première preuve, la preuve du Coran, c'est dans un verset qui dit il n'y a pas parmi les gens du livre, il n'y en aura aucun parmi les gens du livre, excepté qu'ils auront cru en lui avant sa mort. Et le cheikh il dit, c'est-à-dire ils vont croire en Isa avant la mort de Isa. Et ça c'est lorsqu'il va descendre des cieux à la fin des temps. Et c'est là que toutes les religions, les trois religions, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam seront réunis en la voie d'Abraham, Hanifan Musliman, c'est-à-dire que, étant donné qu'Isa va redescendre, et bien là, il va, étant donné que les juifs
attendent leur Messie, et que les chrétiens attendent aussi la venue de Jésus, et que nous les musulmans on sait aussi qu'il va revenir, chacun de ces groupes-là, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ces deux groupes-là, on sait qu'ils ont dévié tous les deux au sujet de Isa. Donc les juifs, eux, ont dit que Isa, c'était pas le messager d'Allah, c'était pas un messie pour eux. Donc ils ont refusé de croire en lui, et ils l'ont accusé d'être un enfant illégitime, et ils ont cru que c'est pas un prophète ou un messie pour eux. Et les chrétiens, eux, d'un autre côté, ont dévié en faisant de lui un être divin, et ils l'ont élevé au niveau de divinité. Donc ces deux groupes-là ont dévié. Et c'est les musulmans qui sont entre ces deux-là, et qui ont cru au miracle de la naissance de Jésus sans père, une naissance miraculeuse, mais ils ne sont pas allés à l'extrême des chrétiens en disant que Jésus avait une partie de divinité. On dit qu'il est seulement un prophète, messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait que Jésus redescende à la fin des temps, eh bien, il va comme clarifier pour les juifs et les chrétiens l'erreur que ces deux groupes-là ont fait à son sujet. Et donc, beaucoup d'entre les gens du livre vont croire en l'islam par la suite, étant donné que Isa va venir pour confirmer la véracité de l'islam. En même temps, il va être un musulman, il va suivre la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, beaucoup de chrétiens vont croire en lui. Et le chef il dit par la suite, إلى أن قال أما السنة ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وفي مسلم عنه والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ونحوه. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى صل بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة تكرمة الله هذه الأمة. Donc le chef il donne comme deuxième explication ou l'épreuve de la deuxième source de la charia, c'est-à-dire la sunna, et il dit par exemple que dans la sunna ça a été rapporté dans les deux sahih, al-Bukhari et Muslim, et autre que ces deux-là également, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui a mon âme entre ses mains, Isa ibn Maryam va descendre parmi vous comme un juge de justice, et il va briser la croix et tuer les porcs, et il va abolir la jizya. Il va abolir la jizya. Et je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que signifie la jizya. Je pense qu'on en avait déjà parlé un peu. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est comme une sorte de, c'est comme une taxe de capitation ou une sorte de punition économique qu'on donne aux chrétiens qui sont riches et qui vivent parmi les musulmans et qui refusent d'accepter l'islam, qui décident de rester sur leur religion fausse, comme les chrétiens et les chrétiennes. Donc, étant donné qu'ils refusent d'accepter l'islam, mais qu'ils décident de rester sur leur fausse religion, Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de vivre parmi les musulmans à condition qu'ils payent une sorte de somme d'argent aux musulmans. C'est un pourcentage, et puis c'est par année, je pense, une fois par année qu'ils doivent payer ça. Et puis également, également ils doivent s'humilier de différentes façons en présence des musulmans.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ça dans Surat al-Tawbah, il y a un verset clair là-dessus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Le verset signifie, ça c'est dans le verset 26 dans Surat Al-Ma'idah, Surat Al-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit combattez ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala ni au jour dernier et qui n'interdisent pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager ont interdit et qui ne prennent pas comme religion la religion de vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils paient la jizya de leurs propres mains alors qu'ils se sont humiliés et qu'ils se sont rabaissés. Ça veut dire se rapetisser, se faire petit. Ils se sont fait petit devant les musulmans. Donc ça c'est le verset de la jizya dans le Coran. Et il y a des hadiths aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui expliquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait un amir avec une armée, il ordonnait à l'amir et à cette armée-là de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et puis il leur ordonnait que lorsqu'ils arrivaient devant les kuffars, de les appeler à 3 choses. La première chose, c'est de les appeler à l'islam. Et s'ils refusent, alors ils devaient les appeler à payer la jizya. Et s'ils refusent de payer la jizya, alors là, on les combat. On demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et puis on les combat. Ça, il y avait une discussion là-dessus dans les tafsirs de ce verset-là. Et les ulama, comme Cheikh Ben Baz et d'autres, ils ont dit que c'est pas pour les mouchriquins. Les mouchriquins, c'est-à-dire les idolâtres parmi les arabes et les autres, comme les bouddhistes, les hindous et les athées ou les autres kuffars qui ne sont pas juifs et chrétiens, ils n'ont pas le choix. C'est soit l'islam ou la mort. Non. Tandis que pour les chrétiens et les juifs, ils ont cette particularité qu'ils ont le choix de payer la jizya. Mais comme je dis, ça c'est uniquement pour les gens du livre. Et ça c'est ce qui est prouvé et ce qui est clair selon les textes du Coran et de la Sunna. Ouais, les femmes et les enfants sont pris en esclaves. Et puis, donc ça c'est les règles de la charia, mais il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Ça veut dire j'ai été commandé de combattre les gens. On m'a commandé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah et qu'ils établissent la salat et qu'ils font la zakat. Et lorsqu'ils ont fait cela, alors ils seront protégés contre moi dans leurs biens et dans leur sang, excepté pour un droit de l'islam. Et leur jugement sera à Allah subhanahu wa ta'ala. Après qu'ils ont fait ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va les juger par la suite pour ce qu'ils ont pas fait et ce qu'ils ont fait de reste, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme on dit, donc celui qui n'a pas témoigné de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui n'a pas fait la salat et qui n'a pas payé la zakat, alors il n'est pas protégé contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou contre les musulmans dans ses biens et comme ça. D'accord? Et c'est pour ça que c'est la distinction entre le musulman et le kafir. Et l'exception de ça, c'est uniquement les kuffars qui ont un traité de paix avec les musulmans. Donc si les kuffars ont un traité de paix avec les musulmans ou un pacte avec les musulmans, alors dans ce cas-là, les musulmans doivent respecter leur pacte, respecter leur entente de paix avec les kuffars.
Et c'est ce qui est le cas actuellement dans tous les pays musulmans en général, sont tous en paix avec les koufars, d'accord? Et les musulmans qui sont rentrés ici en paix, donc, et qu'ils ont signé en rentrant ici une entente qu'ils allaient respecter les règles du pays et tout, eh bien c'est obligatoire pour eux de respecter ces règles-là, de respecter leurs pactes. Et ils n'ont pas le droit de voler ou de tuer ou de mentir ou de faire les péchés. L'islam a interdit de faire sous prétexte que ce sont des koufars. D'accord? Et ça, parce qu'il y en a parmi les musulmans qui ont essayé de dire cette chose-là. Et ça, c'est contraire à l'islam et ça rentre dans ce qu'on appelle al-ghadar, c'est-à-dire la trahison. Quand tu rentres chez des gens avec une entente de paix, une entente de ne pas faire rien de contradictoire avec les lois du pays, puis que tu rentres et que tu brises les choses ou que tu fais des choses criminelles ou illégales, alors là tu as trahi ta parole. Et ça c'est... Si on rentrait, par exemple, si bien les choses au Canada, non. on rentre aux États-Unis illégalement, on rentre par le sport, il arrive à un endroit, il n'a rien fini. Il a fini, يعني pour cela je sais pas, والله. mais يعني donc المسلمون على شروطهم. Les musulmans doivent respecter leurs conditions, doivent respecter leurs pactes, leur entente. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود, respectez vos ententes, respectez vos paroles, vos contrats et tout. Donc c'est très important pour les musulmans de ne pas contredire, de ne pas rentrer en contradiction avec ces contrats-là, excepté si dans les lois des koufars il y a des choses qui sont contraires avec la charia. Dans ce cas-là, là on ne doit pas respecter, on ne doit pas croire en ces lois-là, on ne doit pas les suivre. Bien entendu, même si on respecte les règles, mais en même temps, on sait que la charia c'est celle qui est au-dessus de toute autre loi. C'est que ces lois des koufars, c'est pas une chose qui est comparable ou même égale ou quoi que ce soit avec la charia. C'est toujours, le musulman doit toujours mettre la parole d'Allah au-dessus. Donc tout ça pour expliquer en fait que c'est la jizya qu'on doit suivre et que les koufars doivent payer la jizya s'ils sont sous le gouvernance des musulmans. Et Isa, il va venir et puis il va abolir la jizya. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à l'époque d'Isa, les chrétiens et les juifs n'auront plus l'option de payer la jizya. Ils auront seulement ces deux choix, l'islam ou la mort. Et étant donné que les choses seront, Isa sera là et que les choses seront claires, il n'y aura plus d'excuses pour eux de ne pas vouloir suivre l'islam par la suite. C'est pour ça qu'Isa va abolir la jizya. Et puis, comme je disais aussi, ça c'est ça la jizya, c'est obligatoire pour les dirigeants des musulmans de le faire respecter par les non-musulmans dans les pays musulmans, mais c'est uniquement s'ils sont capables de le faire appliquer. Mais dans la situation où le dirigeant des musulmans n'est pas capable de le faire respecter, alors dans ce cas-là, il faut qu'il craigne Allah jusqu'à ce qu'il soit capable de le faire appliquer. Il y a eu beaucoup d'époques dans l'histoire des pays musulmans, dans l'histoire de l'islam, où certains dirigeants l'ont appliqué, et à d'autres époques, les musulmans étaient plus faibles, les gens de Bid'a étaient plus forts, les gens d'Ahl Sunnah étaient plus faibles, et donc ils ne l'appliquaient pas comme il faut. Donc, comme on a vu à l'époque des Mu'tazila, les chrétiens et les juifs et les autres mouchriquins étaient en force dans les pays musulmans. Ils étaient honorés et respectés. Et les gens d'Ahl Sunnah étaient humiliés. Alors qu'à d'autres époques, lorsque les dirigeants étaient ceux d'Ahl Sunnah, eh bien les gens de Bid'a et les juifs et les chrétiens et les autres kuffars étaient humiliés, tandis que les gens d'Ahl Sunnah étaient honorés. Et ça c'est toujours comme ça selon les époques. Ça peut changer.
pas, de pense que les chrétiens, ils ont intégré le système. Tu vois, le Maroc, les systèmes en réalité sont les juifs de Jérusalem. Exactement, subhanallah. Les commerçants, ils changent de nom, arabe. Ouais. Tout pas les distinguer. Donc ça c'est très dangereux ça dans les sociétés musulmanes. Et ça c'est ce non. Et c'est ce qu'on, des fois ils sont devenus musulmans, des familles juives sont devenues musulmanes depuis des siècles, en apparence, mais à l'intérieur de chez eux, ils vivent selon le judaïsme et ils savent qu'ils ne sont pas musulmans, mais ils sont comme des hypocrites, des munafiqin. Et il y en a d'autres qui ne sont pas des juifs, mais qui sont uniquement des musulmans égarés, qui n'ont pas connu le Coran et la Sunna, ou qui ont suivi leur passion, et qui détournent ou essaient de dévier ou déformer l'islam pour essayer de plaire au mode de vie, ou suivre le mode de vie occidental, ou un autre mode de vie, parmi les modes de vie des gens qui ne croient pas à Allah. Donc, actuellement, c'est, comme nous on est ici, actuellement c'est nous qui sommes en train de payer la jizya aux non-musulmans, parce que on est en train de payer toutes les sortes de taxes et d'impôts, même si c'est à tous les citoyens, mais à la base, dans l'islam il n'y a même pas de taxes. Dans l'islam il n'y a pas de système de taxes. Il y a la zakat, il y a d'autres systèmes de ce genre, qui est basé sur la sadaqa, qui est basé sur le fait de vouloir s'entraider entre les croyants et de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est pas basé sur une sorte de droit ou forcé par l'État ou je sais pas quoi, parce que le système ça recule à l'époque, depuis l'époque des Grecs, des Romains, là, ils ont établi leur idéologie de citoyenneté et tout ça, là. Le contrat social, ou je sais pas quoi encore, tous les idées, ouais, le contrat, la loi naturelle, puis tous les autres trucs là. Donc, moi j'ai lu des paroles des ulama qui disaient que la taxe n'est pas permis de faire payer aux musulmans les taxes. C'est mieux comme ça. Et puis il y en a parmi des musulmans, il y a des musulmans parmi certains là comme Maudoudi et d'autres, Qutb et d'autres, qui ont essayé d'interpréter la jizya d'une autre façon. Ils ont essayé de dire que les chrétiens et les juifs dans les pays musulmans, étant donné qu'ils sont privés ou qu'ils sont épargnés des services militaires, doivent payer aux musulmans une somme d'argent pour leur protection. Étant donné qu'ils ne vont pas à la guerre ou ils ne sont pas obligés de faire un service militaire. Et ça n'a rien à voir avec la raison réelle de la jizya. Allah il l'a dit clairement dans le verset حتى يأتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Et Ibn al-Qayyim dans son livre Ahkam Ahl al-Zimma, il a clairement expliqué que c'est une punition d'Allah pour les gens du livre pour avoir refusé d'accepter la foi et de vouloir demeurer dans leur mécréance. D'accord? Et de dire que les kuffars payent une taxe aux musulmans pour leur service militaire, pour se faire défendre et protéger, c'est comme si on devient comme à leur service, c'est comme s'ils nous payent pour leur protection, donc on est à leur service, et ça c'est une déformation en réalité de la réalité de la jizya. Et la raison d'après moi pourquoi ils ont voulu interpréter ça de cette façon-là, c'est pour essayer de donner une autre image à l'islam, dans le sens pour faire plaisir aux occidentaux quand ils leur présentent les réalités de l'islam, plutôt que de leur expliquer la réalité. Parce que ils essaient toujours de présenter l'islam comme une religion qui est c'est pas de paix, c'est juste que c'est vrai que l'islam appelle à la paix fondamentalement, ça c'est vrai,
Mais accepter que c'est pas vrai, par exemple, que la mécréance et la croyance, l'idolâtrie et le monothéisme ou le tawhid et le shirk sont à égalité, puis que l'islam accepte la mécréance autant qu'elle accepte la foi, puis met le croyant au même niveau que le non-croyant, puis que l'idolâtre au même niveau que celui qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala. De dire ça, c'est une absurdité, c'est une contradiction totale avec les fondements même de l'islam. Donc eux, dans leurs lois et dans leur système, dans le droit de l'homme et dans les autres systèmes de démocratie, un croyant et un non-croyant sont égaux. La croyance et la mécréance, c'est égal pour eux. Krishna, Bouddha, Vishnu, Rama et les autres idoles qu'ils adorent, et Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, sont au même niveau. Il n'y a pas de priorité ou de suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les autres divinités. Hein? Et c'est pour ça qu'ils disent on ne peut pas donner aux musulmans plus de droits ou donner aux musulmans un traitement de faveur par rapport aux autres religions. Parce que pour eux, toutes les religions sont pareilles. Et ils ont le droit, dans leur système, d'insulter la religion comme ils veulent. L'apostasie est acceptée et permise dans la religion, dans leur système. Donc tout ça c'est des fondements qui sont basés sur l'acceptation de la mécréance, de faire que la mécréance et la foi soient un pied d'égalité. Donc ça c'est des points qu'il faut faire attention quand on parle de ce sujet-là, au sujet des chrétiens puis de la jizya et tout ça. Et souvent dans les soi-disant rencontres pour les, comment ils appellent, les dialogues entre les chrétiens et les juifs et les musulmans, un des points sur lesquels les chrétiens concentrent toujours leur message lorsqu'ils parlent aux musulmans, c'est d'essayer de demander aux musulmans d'abolir ces règles de distinction entre les juifs et les chrétiens et les musulmans, et d'abolir la jizya et d'abolir l'ahl-zimma et des choses de ce genre. Hein? C'est pourquoi ils disent les musulmans dans un état islamique ou dans un pays musulman, ils considèrent les non-croyants comme étant des citoyens de deuxième classe. Ils essaient d'exprimer les choses de cette façon-là. Alors c'est tout à fait, c'est pas une question de deuxième classe ou troisième classe ou de numéro, mais c'est une question de foi et de mécréance. Et donc eux, ils essaient toujours de relativiser la foi des gens. Par exemple, ils disent, ouais, ben toi tu crois en ta religion, puis pour toi c'est la vérité, mais pour l'autre, ta religion est la vérité aussi. Et puis donc pour eux, c'est comme s'ils essaient de se mettre à la place des gens qui ne croient pas en leur religion, pour essayer de relativiser puis de rationaliser ça. Alors que c'est une sorte de contradiction de croire en deux vérités qui sont contradictoires en même temps. C'est pas possible. Hein? Je ne peux pas dire le christianisme est vrai et l'islam est vrai en même temps, puisque si tu dis ça, ça impliquerait que la contradiction est possible. Hein? De dire que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, et qu'en même temps, il n'est qu'un prophète et qu'il n'est pas Dieu et il n'est ni Fils de Dieu en même temps. Et ça, c'est impossible. Donc, c'est un exemple pour montrer comment ces gens-là essaient de rendre possible la contradiction. Donc, parmi les autres hadiths que le cheikh a mentionné, un autre dans Sahih Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre le fils de Marie comme un juge de justice et qu'il va détruire la croix. Et dans une autre version, ou dans un autre hadith encore rapporté par Muslim, selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit un groupe de ma umma va continuer à combattre sur la vérité et victorieux. Non? Oui, je l'ai lu celui-là. Ouais, je l'ai lu jusqu'à, ouais. Il a dit un groupe de ma umma va continuer à combattre sur la vérité, victorieux sur la vérité, jusqu'au jour de la résurrection. Et Isa va descendre et il dira, et leur amir, le dirigeant ou le chef des musulmans va dire,
vient et prie soit l'imam, il lui demande de guider la prière. Et ça va dire, non, car vous êtes des chefs les uns sur les autres, mais moi je suis pas dans mon, c'est-à-dire moi je suis là juste pour suivre, je suis pas pour être un imam ou diriger la Ummah, c'est-à-dire je suis la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une sorte d'honneur que Allah subhanahu wa ta'ala donne à cette Ummah. Et par la suite, le cheikh il mentionne maintenant la preuve selon le consensus de la Ummah, c'est-à-dire l'ijma'. Il dit أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة أو من لا يعتد بخلافه. وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية وليس بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء، وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها ويستسلم الأمر ويستلم الأمر من المهدي، ويكون المهدي من أصحابه وأتباعه كسائر أصحاب المهدي. انتهى كلام السفاريني رحمه الله. Donc l'imam Safarini dit que la preuve de l'ijma' c'est que toute la Ummah s'est mis d'accord sur le fait que Isa va descendre. Ils ont un consensus là-dessus, ils sont tous d'accord là-dessus, et personne n'a contredit ça, excepté personne parmi les gens de l'islam ont contredit ça, excepté quelques-uns parmi les athées et les philosophes. Et le cheikh il dit que ces gens-là, en fait, même s'ils sont en divergence avec le reste des musulmans, leur divergence n'est même pas, même pas considérée, parce que c'est des gens qui sont déjà perdus, déviés. Donc c'est pas n'importe quelle divergence qu'on prend en considération. Et le cheikh il dit que la Ummah a pris un consensus là-dessus, et sur le fait que Isa aussi il va descendre et qu'il va juger selon la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et non selon une loi ou une charia indépendante lorsqu'il va descendre du ciel. Et même si il sera quand même un prophète, même si on l'appellera quand même, il sera quand même défini comme étant un prophète, sauf que il va prendre ses, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, kayf al-hal, il va prendre ses ordres du Mahdi, et il va faire partie de ses يكون المهدي من أصحابه, et le Mahdi sera parmi ses compagnons et ceux qui le suivent, ceux qui suivent Isa lorsqu'il va combattre contre les kuffars et contre le Dajjal, comme le reste des compagnons du Mahdi. Ça c'est la fin de la citation de l'imam al-Safarini. Par la suite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, le Cheikh il le mentionne, il dit قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعيسى حي في السماء لم يمت بعد وإذا نزل من السماء لم يحكم إلا بالكتاب والسنة ولا بشيء يخالف ذلك. Donc Ibn Taymiyyah a dit que Isa est vivant et il est dans les cieux et il n'est pas encore mort. Et lorsqu'il va descendre, il va juger, il ne jugera pas excepté selon le Coran et la Sunna, et non par quoi que ce soit qui vient en contradiction avec le Coran et la Sunna. Donc il va juger selon le Coran et la Sunna. Est-ce qu'il va revenir? Subhanallah. Non, on va mentionner ça justement. Non. إني متوفيك ورافعك إلي. Il y a d'autres versions qui disent ça. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. Et on va expliquer ce que ça signifie.
الشيخ ابن وقال أيضا عيسى عليه السلام حي. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وثبت في الصحيح عنه أنه ينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق ويقتل الدجال ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء. وإذا أحيي فإنه يقوم من قبره. أما قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا فهذا دليل على أنه لم يعني بذلك الموت، إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين، فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء، فعلم أن ليس في ذلك خاصية. وكذلك في قوله ومطهرك من الذين كفروا ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء. Donc on va arrêter ici, on va traduire ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. Cheikh il dit qu'il a été confirmé selon le hadith authentique rapporté selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit que Ibn Maryam va descendre comme un juge de justice et il va briser la croix et il va tuer le porc et il va abolir la jizya, et ça a été rapporté dans le Sahih, et aussi qu'il va descendre sur un minaret blanc dans l'est de Damas et qu'il va tuer le Dajjal. Et tous les hommes dont l'âme s'est séparée du corps, eh bien c'est clair que son corps ne descend pas du ciel. Lorsque quelqu'un meurt et que son âme se sépare de son corps, eh bien son corps ne descend pas du ciel, il reste dans la terre. Donc le cheikh il dit, et lorsqu'il est ressuscité, il sort de sa tombe, il se relève de sa tombe. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans le verset Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, on va voir une traduction de ce verset ici. Ouais, il faut pas se tromper parce que je ne sais pas comment ils ont traduit ça exactement. Oui, c'est ça. Donc, mutawaffika, al-wafat, yarhamkallah, al-wafat ça veut dire la mort, d'accord? Et Allah utilise le terme ici qu'il va faire mourir Isa. D'accord, mais on va comprendre par la suite qu'il y a des nuances à ce mot-là. On va comprendre qu'il y a des nuances. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru. Donc dans la traduction c'est écrit et rappelle-toi quand Allah dit oh Jésus, Ya Isa, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Donc ça c'est le verset, et donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire je vais te mettre fin à ta vie terrestre, je vais faire cesser ta vie sur terre et t'élever vers moi, et je vais te purifier de ceux qui ont mépris. Et le chef dit que ça c'est une preuve que Isa n'est pas mort, et que en fait que lorsque Allah utilise le terme mutawaffika, ça n'implique pas qu'il est mort, parce que si ça voulait dire la mort, alors ça voudrait dire que Isa est comparable à tous les autres parmi les croyants.
puisque tous les croyants, lorsqu'ils meurent, les anges amènent son âme dans les cieux, et puis après ils la ramènent dans sa tombe. Donc ça veut dire que si c'était le cas, que ce mot-là, ça voulait dire qu'il est mort, donc il n'y aurait plus aucune différence entre Isa et le reste des êtres humains et le reste des mu'minines. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le chef il dit ولكن عيسى في ذلك كسائر المؤمنين. نعم ولو إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين فإن الله يقبض أرواحهم. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque les croyants meurent, il prend leurs âmes, il envoie un ange qui va prendre son âme et qui l'élève dans les cieux. Donc on aurait su qu'il n'y aurait aucune particularité pour Isa, si ce mot-là voulait dire qu'il est mort. Et de plus, Allah subhanahu wa ta'ala dit juste après وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Donc le chef il dit, le verset qui dit et nous te purifierons, on va te purifier de ceux qui ont mécru. Ça veut dire, le chef il dit وَلَوْ كَانَ قَدْ فَرَقَتْ رُوحُهُ جَسَدُهُ لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء. Donc il dit que si son âme avait quitté son corps, alors son corps serait resté sur la terre comme tous les autres prophètes. Et donc il n'y aurait pas vraiment une distinction entre Isa et les autres prophètes. Donc ça, ce ne serait pas possible donc de dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait mourir. Et par la suite il dit وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَمَا لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. Ok, ici ils n'ont pas mis ilm, tu vois. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ils ne l'ont certes pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, ils ne l'ont pas tué et ils ne l'ont pas crucifié. Par contre c'est quelque chose qui leur a apparu comme ça leur a apparu, ils ont eu cette impression, donc ils ont eu cette impression, voilà qu'une shubbiha lahum, c'est quelque chose qui leur a apparu, ils ont eu cette impression, et ceux qui sont en désaccord à son sujet sont dans un grand doute au sujet de cette chose. Ceux qui sont en désaccord là-dessus sont dans des grands doutes à ce sujet-là, et ils n'ont pas de science certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et par la suite Allah il dit وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, et ils ne l'ont pas convaincu, ils ne l'ont pas tué, c'est-à-dire c'est certain qu'ils ne l'ont pas tué, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers lui. Ce verset-là, c'est dans Surat An-Nisa, le verset 157-158. Si on regarde ici, il y a beaucoup de gens qui rapportent que lorsque qu'ils sont allés pour prendre Isa, pour l'amener pour le crucifier, c'est un autre de ses disciples, ou un autre parmi ses disciples, qui lui ressemblait, ou quelqu'un parmi ces gens-là, à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une ressemblance, et ils ont pris cet homme-là en croyant que c'était Isa. D'accord? Et certains ont même dit que c'était en fait la personne qui a essayé de trahir Isa, donc Judas. Ils ont dit que c'était probablement Judas qui avait pris qui avait
une grande ressemblance avec Isa, et c'est lui qu'ils ont crucifié au lieu de crucifier Isa. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala a levé Isa et l'a élevé aux cieux. L'idée, c'est, selon ce qui est raconté dans les livres des chrétiens, c'est celui qui a essayé de trahir Jésus, pas des apôtres, mais qui avait essayé de trahir Jésus. Sauf que, non, on ne pensait pas que ça, c'était seulement un des compagnons, ou un des disciples qui était avec Isa. Mais, comme je dis, ça a été rapporté dans le tafsir d'une histoire comme ça, sans mentionner réellement le nom de la personne, sauf que ça a été mentionné ça de différentes façons. Et le cheikh il dit par la suite, il dit فَقَوْلُهُ هُنَا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait monter vers lui, il l'a élevé vers lui, يُبَيِّنُ أَنَّهُ رُفِعَ بَدَنُهُ وَرُوحُهُ. Et ça clarifie que Allah subhanahu wa ta'ala a fait monter vers lui son corps et son âme, les deux ensemble, d'accord, pas seulement son âme. وقد ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه. Donc, ça a été rapporté dans le hadith authentique que son corps et son âme vont descendre en même temps, pas seulement son âme, d'accord. Donc ça veut dire que il n'est pas mort. Et Allah s'entend, il dit clairement de ça. Il a dit وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Il ne l'a pas tué, et ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. إِذْ لَوْ أُرِيدَ مَوْتُهُ لَقَالَ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ بَلْ مَاتَ. Si c'était le cas s'il était mort, ils auraient dit ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais il est mort. Certes, il est mort de cette façon-là. Donc ça ce serait clair dans le verset, mais c'est pas ça que Allah a dit. ولهذا قال من قال من العلماء إني متوفيك أي قابضك أي قابض روحك وبدنك يقال توفيت عن حساب واستوفيته ولفظ التوفي لا يقتضي توفي الروح دون البدن ولا توفيهما جميعا إلا بقرينة منفصلة وقد يراد به توفي النوم كقوله تعالى إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيرسل التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. Donc ça c'est la réfutation en fait de toute cette idée dont le cheikh a parlé depuis tout à l'heure. Et le cheikh il explique qu'est-ce que ça signifie dans le bon sens, c'est qabiduka, c'est-à-dire je t'ai pris, ton corps et ton âme ensemble. Et on peut dire ça dans la langue arabe, et le cheikh il donne des exemples, par exemple tawfaytu al-hisab, wastawfaytuhu. ولفظ التوفي, le mot tawaffi, ça n'implique pas nécessairement que le corps l'âme soit morte, ou le corps soit mort sans l'âme, ou que les deux soient séparés. Il se peut aussi que les deux ensemble soient pris, pas seulement l'âme séparément. Excepté s'il y a une preuve séparée qui vient démontrer qu'on veut dire par là qu'il y a une séparation entre le corps et l'âme. Et même que Allah dans le Coran, il appelle le sommeil, il appelle ça un genre de wafat. Allah il dit dans le Coran, oui, Allah il dit dans le Coran, Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah subhanahu wa ta'ala reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au courant de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort
tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. D'accord? Mais le terme qui est utilisé pour le sommeil et pour la mort, les deux c'est al-wafat ou yatawaffi. Donc pour les deux ça veut dire yatawaffa. D'accord? Sauf que ça ne veut pas nécessairement la mort, puisque celui que son heure n'est pas encore arrivé, eh bien il ne meurt pas, il est encore vivant, il fait juste dormir. Tandis que l'autre, Allah prend son âme, c'est-à-dire qu'il est complètement mort. Et donc, malgré que Allah utilise le terme yatawaffa al-anfus, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est mort, peut-être même ça veut dire aussi que Isa est monté aux cieux et qu'il dort dans les cieux en attendant qu'il redescende sur terre. Non. Il est dans un des 7 cieux, je ne me souviens pas exactement lequel. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Non. Donc c'est ça. Donc c'est important de comprendre parce qu'il y a des gens qui utilisent cette shubha pour essayer de faire croire aux gens que Isa n'est pas mort. Et ça c'est contraire avec la réalité parce que c'est clair dans d'autres versets que Isa est mort. Et donc on a expliqué que le terme yatawaffa ou inni mutawaffika, ça n'implique pas du tout qu'il soit mort. D'accord? Ça c'est important dans le Coran. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il disait que il y a un gars, mais il y a quelqu'un qui parle et qui disait que Isa était mort. Ouais, c'est ça. Donc, parce qu'il disait que le mot mutawaffi ou tawaffa, ça veut dire la mort. Mais, comme on a expliqué, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est mort. Ok, ça peut vouloir dire autre chose. Et c'est dans ce verset-là, c'est le cas ici. Il n'a pas dit qu'il est mort. D'accord. Oui, ouais. Al-Qussar, les raconteurs. Et dans un autre verset aussi, il y a la même expression. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. Et c'est celui qui vous prend vos âmes durant le sommeil ou qui vous font durant la nuit pardon. والذي يتوفاكم بالليل. Je vais juste vérifier pour être sûr. Il y en a un qui verset 60. Oui. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. Et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Donc ça c'est la traduction officielle dans la traduction. Après, le chef dit وقال القاضي عياض نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى خاتم النبيين وبقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي وإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ وهذا الاستدلال فاسد لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا أو ينسخ شرعنا ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا بل صحت هذه الأحاديث هنا وما سبق في كتاب الإيمان وغيرها أنه ينزل حكما مقسطا يحكم بشرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس انتهى. Donc le chef Al-Qadi Iyad, il dit que la descente de Isa alayhi salam et le fait qu'il va tuer le Dajjal, tout ça c'est véridique. Et tout ça c'est authentique selon Ahl Sunnah. Et les hadiths authentiques sont clairs là-dessus. Il n'y a rien dans
la raison ni dans la charia qui vient en opposition pour rendre ça faux, ou pour déclarer que cette chose-là soit fausse. Donc c'est obligatoire de l'affirmer. C'est uniquement les gens de bid'a comme les Mu'tazila et les Jahmiya et ceux qui ont été en accord avec ceux-là qui essaient de le nier et qui disent que ces hadiths-là qu'on a mentionnés sont rejetés. Et pourquoi ils rejettent ces hadiths-là? Parce qu'ils se basent sur une des paroles d'Allah dans le Coran qui disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, c'est-à-dire c'est lui qui vient terminer la prophétie. Et parmi les autres paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il n'y a aucun prophète après moi, et le consensus des musulmans qui dit que aucun prophète ne sera après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que notre charia elle est bonne jusqu'à la fin des temps et qu'elle ne sera pas abrogée. Et le cheikh il dit que cette preuve-là qu'il rapporte est une preuve totalement fausse. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que le fait qu'Isa va redescendre, qu'il sera un prophète, ça ne veut pas dire qu'il va venir pour essayer d'abroger notre charia. Il ne va pas ramener une nouvelle charia de lui-même, mais il va uniquement appliquer celle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces hadiths-là qu'ils ont mentionnés, eh bien là-dedans il n'y a aucune contradiction avec les autres hadiths que nous avons mentionnés plus tôt, et donc cet argument qu'ils apportent en fait, il n'a aucun poids de réalité, donc elles sont même pas, en fait elles sont même pas un argument en leur faveur. Et le chef il dit أقول وفي عصرنا هذا ينكر بعض الكتاب الجهال وأنصاف العلماء نزوله عيسى عليه السلام اعتمادا على عقولهم وأفكارهم ويطعنون في الأحاديث الصحيحة ويؤولونها بتأويلات باطلة والواجب على المسلم التصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه اعتقاده لأن ذلك من الإيمان بالغيب الذي أطلع الله ورسوله عليه. Donc le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit que à notre époque, il y en a parmi certains écrivains ignorants et certains parmi ceux qui se prétendent ulama qui ont essayé de nier la descente de Isa en se basant sur quoi? En se basant sur leur raison ou leurs idées personnelles, et ils essaient de nier ou de rejeter les hadiths authentiques qui sont rapportés à ce sujet-là en les déformant ou en leur donnant une interprétation tordue pour essayer de les détourner de leur sens réel. Et le cheikh dit, il est obligatoire pour le musulman de croire en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé. Et tout ce qui est authentique, il est obligatoire aussi d'y croire. Parce que ça fait partie de la foi en l'invisible, al-iman bil ghayb, que Allah sallallahu alayhi wa sallam a permis à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de connaître. D'accord? Et ensuite le cheikh il cite une autre citation du cheikh al-imam al-Safarini rahimahullah, et il dit ويكون مقررا لشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه رسول لهذه الأمة كما مر ويكون قد علم أحكام هذه الشريعة بأمر الله تعالى وهو في السماء قبل أن ينزل. Donc il dit que il sera là pour confirmer la charia de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il sera un prophète là annahu, ah oui, tu vois, parce que il y a ici لأنه, tu vois, ils ont peut-être fait une erreur de frappe ici, et non comme si il est un messager pour cette umma. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui enseigner les règles de notre charia par son ordre lorsque Isa sera dans les cieux avant qu'il descende.
Et le cheikh dit قال وزعم بعض العلماء أنه بنزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام يرفع التكليف، وهذا مردود لأن للأخبار الواردة أنه يكون مقررا لأحكام هذه الشريعة مجددا لها، إذ هي آخر الشرائع، ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، والدنيا لا تبقى بلا تكليف، فإن بقاء الدنيا إنما يكون بمقتضى التكليف إلى أن لا يقال في الأرض الله الله، ذكره القرطبي في تذكرته. Donc le cheikh il dit que certains parmi les ulama ont cru que lorsque Isa ibn Maryam va descendre, il n'y aura plus d'obligations religieuses à respecter, et ça c'est rejeté selon les textes et les rapports qui ont été ramenés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui clarifient que Isa sera là pour confirmer les règles de notre charia, comme on l'a dit déjà, et qui va même réformer et renouveler les règles que les musulmans ont oubliées de la charia. Donc, notre charia, c'est la dernière de toutes les lois que Dieu a révélées à l'humanité. Et c'est la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers. Et la dunya ne peut pas continuer sans aucune obligation religieuse. Et le cheikh il dit qu'en fait, la dunya continue uniquement d'exister à cause des obligations religieuses, et que le jugement dernier va venir lorsqu'il n'y aura même pas une seule personne sur terre qui va dire le nom d'Allah. Il n'y aura même pas personne qui va dire Allah, Allah. Donc ça veut dire que à cette époque-là, lorsque le jugement dernier va venir, il n'y aura plus aucun croyant, aucune personne qui va croire en Allah. Ce sera les pires parmi les hommes qui vont exister. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la taqumu as-sa'a illa ala ashrar an-nas. L'heure du jugement va venir sur les pires parmi les créatures. Et le cheikh dit amma قال وأما مدته ووفاته فقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني وابن عساكر أنه صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الأرض 40 سنة. وعند الإمام أحمد بن أبي شيبة وأبي داود وابن جرير وابن حبان عنه أنه يمكث 40 سنة ثم يتوفى أو يتوفى فيصلي عليه المسلمون فيدفنوه عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه. Donc le cheikh dit la durée de temps qu'il va venir et sa mort sur terre, la durée de temps qu'il va rester quand il va revenir, il dit que ça a été rapporté dans un hadith selon Abu Huraira, rapporté par Tabarani et Ibn Asakir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète Isa ibn Maryam alayhi salatu wa salam, il va rester sur la terre 40 ans, donc il va revenir. Et selon l'imam Ahmad et Ibn Abi Shayba ou Abu Daoud ou Ibn Jarir ou Ibn Hibban, il va rester 40 ans, puis il va mourir, et les musulmans vont prier sur lui et vont l'enterrer près de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la fin de la citation. Donc, ça c'est quelque chose que, encore là, beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est que lorsque Isa va revenir, eh bien, il va terminer sa vie comme tous les autres êtres humains. Hein? Il va conclure le terme de son existence. C'est pas comme si eux ils prennent juste le fait qu'il a été monté au ciel. Vous voyez qu'eux ils croient maintenant qu'il n'est pas mort, qu'il est au ciel, excepté qu'ils croient que c'est Dieu, c'est ça la différence. Et ils croient qu'il est mort avant de monter. Tandis que nous on dit non, il n'est pas mort avant de monter, il n'a pas été crucifié, il n'est pas mort, il est monté directement au ciel. Yani, alhamdulillah. Et donc ça aussi c'est un point important qui nous montre même que le Coran est venu pour renier le point le plus important et le plus fondamental
des chrétiens dans leur religion. Et actuellement, le point le plus important pour les chrétiens dans leur religion, c'est la foi, c'est de croire que Jésus est mort sur la croix pour les péchés des hommes. Ça, là, c'est le point fondamental de leur religion. Si quelqu'un ne croit pas à ça, il n'est pas chrétien. D'accord? Tous. Les protestants, ils croient en ça, c'est la base même de leur message. Les protestants, les protestants, ils refusent la croix, mais pas parce qu'ils disent qu'il n'est pas crucifié, d'accord? Ils refusent juste de porter la croix comme un symbole. Et puis aussi, oui c'est ça, et aussi qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent de porter la croix, comme par exemple les témoins de Jéhovah, eux, refusent de porter une croix. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il a été crucifié sur un poteau, non sur une croix. Okay. Donc c'était un poteau, et ils croient que ses mains étaient en l'air, ouais, des choses comme ça. Et il y en a d'autres qui croient que, par exemple, même si il a été crucifié sur une croix, c'est pas permis de prendre ça comme un symbole ou comme un objet spécial, et de mettre notre foi là-dessus. Ça, c'est la croyance des chrétiens. Par contre, ils sont tous d'accord pour dire que Jésus est mort pour leurs péchés, et que si tu ne crois pas en ça, tu n'es pas croyant, tu n'as pas la foi, puis tu ne vas pas aller au paradis, même si tu crois en Dieu. Même si tu crois en Dieu et en tous ses messagers. D'accord? Même si tu respectes les... Pardon? Non. Non. De porter les croix? De porter la croix? Ouais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les croix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas quelque chose qu'il voyait sur quelqu'un, comme une croix, sur un vêtement ou sur quoi que ce soit, excepté qu'il le défaisait, qu'il le déchirait ou qu'il l'effaçait, et qu'il le brisait. Oui, exactement. Tout ce qui avait une croix, les bagues, les chaînes, même sur un vêtement, si tu vois un vêtement qui a une forme de croix ou qui a une croix dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le détruisait, il le brisait, ou il le déchirait, il s'arrangeait pour l'enlever. Hein? Ça c'est important de comprendre ça. Non. Non. Il va détruire les croix. Oui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parce que les chrétiens ont pris ça comme un objet d'adoration. Ils ont pris ça comme une idole. Ils adorent la croix. Et puis pour eux, le fait que Jésus est mort pour le péché, parce qu'ils croient en ce qu'on appelle le péché originel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui, c'est ça. Ça, il faut que tu ailles un bébé, là. Non, c'est vrai. C'est exactement un enfant innocent qui n'a jamais rien encore, qui n'a même pas encore eu le temps de faire un péché, là. Eh bien, il est déjà pécheur selon le christianisme, parce que, selon eux, le péché d'Adam et Ève n'a pas été pardonné et puis il a été hérité de père en fils par la suite. D'accord? Ça, c'est les chrétiens. Exactement. C'est vrai. Même dans Ézéchiel, c'est écrit, ce verset-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que le Fils va pas être puni pour le Père, puis le Père va pas être puni pour le Fils. Hein? Et comme on dit dans le Coran, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Il n'y a pas une âme qui sera forcée de porter la charge d'une autre âme. Chaque être humain sera puni pour qu'est-ce qu'il lui a fait. Hein? Pas pour qu'est-ce que les autres ont fait à sa place, ou qu'est-ce que d'autres ont fait pour eux-mêmes. Donc, l'idée qu'il y a un péché originel ou quoi que ce soit de ce genre, tout ça c'est rejeté selon le Coran et dans l'islam. Donc, il n'y a pas besoin d'une salvation ou d'un salut ou de quelqu'un qui meurt pour les péchés des autres. Et moi, j'ai toujours demandé la question, même quand j'étais plus jeune, même avant même d'être musulman,
je posais toujours la question aux chrétiens. Je disais, comment ça se fait vous dites que Jésus est mort pour les péchés des hommes? Et puis, j'ai dit, qu'est-ce qui arrive avec ceux qui vivaient avant Jésus? Est-ce que ça compte aussi pour eux, la mort de Jésus, que ça pardonne leurs péchés, alors qu'ils ne croyaient même pas en Jésus? Ils ne savaient même pas qu'il n'était même pas encore venu au monde. Et aussi, je leur demandais, et si on est pardonné pour nos péchés? Alors, ça veut dire que maintenant, on peut faire les péchés qu'on veut. parce que si nos péchés sont tous nos péchés sont pardonnés, alors ça veut dire, ça y est, on peut aller puis faire tout ce qu'on veut puisque on est sauvé. Et là, ça c'est en fait, c'est la base de cette croyance-là qui pousse beaucoup de chrétiens à croire qu'ils peuvent vivre comme ils veulent et à faire tout ce qu'ils veulent. Hein? Parce que de toute façon, les péchés sont pardonnés. Et dans leur croyance, ils ont l'idée que Dieu aime tous les gens et qu'il aime les pécheurs autant que les gens qui sont obéissants. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune préférence, selon eux, pour celui qui fait le bien et celui qui fait le mal. Donc, qu'est-ce qui encourage alors un croyant ou quelqu'un à faire le bien plus que l'autre? Hein? Parce que après tu vois les chrétiens qui vont essayer de dire, ah oui, c'est un criminel, mais il a du bon en lui. Et il fait du bien quand même. Donc, ouais, but yeah, he has a good, no, he's a good father. Yeah, il a, donc c'est ça. Ouais, c'est ça. يعني donc alhamdulillah rabbil alamin on va s'arrêter ici سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك